Derrière moi, vous découvrez les travaux d'aménagement de la RD 57, troisième tranche d'aménagement de cette voie majeure sur Saint-Berthevin qu'on avait démarré sur un mandat, le mandat 2003-2008 avec une première tranche qui était l'entrée ouest, qui avait été achevée en fin 2007, début 2008. Sur le mandat suivant, 2008-2014, on avait attaqué l'entrée est qui avait été réalisée. On avait fait une pause sur le mandat suivant. Et sur ce mandat qui se termine en 2026, on a décidé donc de finaliser cet aménagement majeur sur le centre-ville. Et on va retrouver un peu la cohérence qu'on a sur l'ensemble de l'axe, qui fait 1,9 km, à savoir 2 fois une voie vraiment bien matérialisée, la préservation des cheminements doux, que ce soit vélo, piéton, le fait que les gens se soient réappropriés aussi le centre-ville progressivement nous amène aussi à renforcer cet aspect-là. Et puis une partie végétale aussi très forte. On a d'ailleurs été soutenu par la région des Pays de la Loire pour la renaturation d'une partie de l'espace, puisque sur le linéaire, on redonnera 3500 m² à peu près à la nature, ce qui n'est pas banal sur une voie de centre-ville. C'est un budget important, c'est le gros budget du mandat, c'est à peu près 4 millions d'euros à la charge de la collectivité, dont à peu près 3,4 millions en matière de travaux. Voilà, c'est un élément structurant de l'évolution de Saint-Berthevin qui sera définitif au milieu de l'année 2025. Juste derrière nous démarre un important projet de démolition. Cette démolition, c'est un ensemble de bâtis que la commune a acheté depuis plus de 20 ans pour les premières acquisitions, 8000 m² à peu près au sol, dont 5500, 6000 propriétés communales. En 2024, nous avons lancé un appel à projet d'un opérateur qui a été retenu début octobre et qui interviendra pour densifier la ville, y construire des logements et des commerces à partir de la fin de l'année 2025, début de l'année 2026, vraisemblablement. Et nous, ce que l'on attaque, c'est la démolition de l'ensemble du linéaire. Ça va être un moment important puisqu'on a quasiment 62 mètres qui, progressivement, donc, vont redonner vie à une densification de la ville et du centre-ville. Troisième dossier majeur également sur le secteur, la restructuration de l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, c'est le dernier bâtiment public qui n'a pas été restructuré sur Saint-Berthevin. Plusieurs objectifs derrière tout ça. D'abord, des conditions de travail pour nos agents qui doivent s'améliorer et notamment retrouver sur le site l'ensemble des services administratifs qui sont un peu éclatés aujourd'hui. Deuxième, c'est les conditions d'accueil de la population. On reconnaît que la mairie, qui est un peu dans son jus de 1975, mérite quand même quelques ajustements. Et puis aussi un bâtiment qui est une passoire énergétique, et par les temps qui courent, on sait tous qu'on a besoin de travailler cet aspect-là. C'est un aspect important dans notre politique, on l'a fait sur tous les bâtiments et on termine par l'hôtel de ville. Il y a une partie construction neuve, parce qu'on est obligé d'agrandir l'hôtel de ville. Il y a une partie restructuration importante de l'existant. Tout ça va se faire en site non occupé. L'objectif, c'est quand même que tout ça soit en cohérence, donne envie aux gens de venir dans le centre-ville, donne envie aux gens de s'y poser, de venir lire, de venir partager des moments ensemble avec des plus jeunes, avec des moins jeunes, et puis aussi faire fonctionner bien évidemment l'ensemble de nos commerces et d'avoir ce que Saint-Berthevin est aujourd'hui, c'est-à-dire une ville importante dans l'agglomération lavalloise, mais une ville aussi qui vit intégralement par toute sa communauté, c'est-à-dire ses associations, ses entreprises, ses habitants, et que cette centralité contribue largement.